d'abord, on va commencer par présenter un ouvrage très intéressant de Greimas. L'ouvrage intitulé Sémantique structurale, écrit en 1966. Dans cet ouvrage, il présente sa théorie globale du sens. Donc, son ambition était de trouver une description scientifique de la signification. Donc, elle est fortement inspirée par Henslow. Donc, il va étudier la forme. Donc, cette théorie, la théorie globale du sens, concerne trois perspectives. Tout d'abord, la perspective générative. Donc, la production des significations relève d'un niveau sémiotique profond. Donc, Greimas essaie de décrire tant au niveau logique qu'au niveau narratif. Deuxièmement, c'est la perspective descriptive qui est visée. Donc, la théorie sémiotique est définie comme un langage construit. L'objectif de cette théorie sémiotique est d'analyser un langage objet. Donc, c'est analyser un langage objet. Donc, cette théorie sémiotique comprend trois langages. Tout d'abord, le langage descriptif. Donc, c'est la représentation qui paraphrase le langage d'objet, ou le langage objet. Deuxièmement, le langage méthodologique. Nous avons élaboré les concepts, les procédures permettant le langage descriptif. Troisièmement, donc, la troisième composante de la théorie sémantique, c'est le langage épistémologique. Donc, ce langage a pour but, pour rôle, de favoriser deux choses. La première, c'est la discussion. La deuxième, c'est l'évaluation des deux langages précédents, c'est-à-dire le langage descriptif et celui méthodologique. Donc, troisièmement, donc, la théorie greimasienne concerne aussi la perspective phénoménologique, c'est-à-dire que le niveau sémiologique est envisagé par opposition au niveau sémantique. Donc, c'est-à-dire comment l'objet monte est inscrit dans la langue. Donc, il y a il y a une présupposition entre le signe et la chose désignée. Donc, cette perspective greimasienne tridimensionnelle permet à la théorie greimasienne de concrétiser le caractère multiplane de la signification. Donc, comme on a déjà vu, l'ouvrage de la sémantique structurale permet à Greimas de rompre avec le passé, c'est-à-dire de construire ou d'essayer de poser les bases scientifiques pour analyser soit les mots, soit le processus de signification, soit dans le discours, dans la langue, dans la société et dans la culture. Donc cet ouvrage a permis aussi de fonder les assises de la sémiotique narrative de Greimas. Donc, quel est l'apport de cette sémantique structurale? Donc, le premier apport, c'est qu'elle permet d'aller au-delà de la pratique chomskyenne. Donc, cette pratique a pris pour unité des suites de la phrase. Mais pour Greimas, donc c'est le texte intégral qui va être pris comme unité. Donc, il va chercher la cohérence dans un sens plus large. Donc, deuxième apport, à l'encontre des autres modèles d'études textuelles ou de grammaire du texte.
Donc, tous ces modèles prennent pour critères les critères syntagmatiques ou syntaxiques plutôt étudier le texte ou la signification. En ce qui est de Greimas, son modèle part du critère sémantique. Donc, la cohérence textuelle est expliquée par répétition de composants sémantiques. Donc, ces composants sémantiques génèrent des axes sémantiques. Donc, cela rejoint une notion qui constitue une néologisme dans la terminologie grammaicienne, c'est l'isotopies. Cette isotopie ou les isotopies, elle assure la cohérence vers l'établissement du sens. Oui, donc Greimas distingue deux isotopies, les isotopies grammaticales et celles sémantiques. Donc, ce qui concerne les isotopies, il sert aussi à expliquer les phénomènes stylistiques, par exemple les figures de style, leur agencement dans le texte. Donc, comment Greimas définit-il la sémantique? Donc, Greimas a confectionné, en collaboration avec Cortés, son dictionnaire raisonné de théorie du langage. Donc, c'est un dictionnaire de sémantique en 1979. Donc, pour lui, la sémantique doit vérifier trois conditions. La première, être génératif. La deuxième, c'est aborder la dimension syntagmatique, c'est-à-dire ne pas étudier les concepts, mais la relation entre les concepts. Donc, versus la dimension taxinomique. La troisième condition que la sémantique doit vérifier, c'est être général. Donc, être général, c'est-à-dire avoir la capacité de travailler sur des corpus spécifiques, puis avoir la capacité d'analyser des systèmes sémiologiques, c'est-à-dire il tend ou il a l'ambition de rendre cette sémantique ou sémantique universelle. Donc, comme on a déjà dit, donc il s'agit d'un passage d'une théorie sémantique vers une théorie de sémiotique narrative. Donc, quels sont les apports, les applications de cette approche grammaicienne dans la littérature et la culture? Donc, comme on a déjà dit, cette base scientifique solide sur laquelle essaie de prendre comme outil pour l'analyse, donc l'abstraction scientifique des processus de signification explique l'engouement des chercheurs en littérature. En effet, la sémiotique grammaicienne fournit un outil méthodologique solide, objectif pour affranchir l'analyse de la littérature qui était à la critique, qui était soumise donc au texte littéraire ou aux littératures qui était soumis à la critique impressionniste, donc auparavant, ou à l'évaluation subjective. Donc, quels sont les atouts de l'approche grammaicienne? Donc, cette approche grammaicienne, cette méthode d'analyse, ou cette théorie de sémiotique narrative, fonctionne comme un système qui prend en considération les apports de la grammaire générative chomskyenne, la formalisation de la logique et la méthodologie avancée de la phonologie. Donc, conclusion faite,
la littérature peut constituer un objet d'étude scientifique. Donc, un apport très important qu'on peut ajouter à cette approche grammacienne, c'est qu'il travaille sur des corpus qui sont réels, des énoncés réels, et non pas des corpus tout faits. Donc, par exemple, il prend des énoncés extraits d'un texte littéraire, puis il travaille. Ces disciples, après lui, ils ont même essayé de travailler ou d'attaquer des textes littéraires intégrales. Donc, ils ont essayé de voir comment le processus de signification il marche. Merci.